Salut à tous, bienvenue chez ST Militaria. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo. D'une part parce que la personne qui s'occupait de me faire les montages et tout, elle a changé de crèmerie. Donc j'ai plus personne pour me faire les montages vidéo. Je vais être obligé de les refaire moi-même. Et qualitativement, ça risque d'être un peu plus brouillon que sur les dernières vidéos qu'on avait. Aujourd'hui, je vous fais celle-ci pour vous présenter une arme un peu atypique de chez Freedom Arms. C'est un petit revolver, un mini revolver, voilà, en 22 Magnum. Ok. Alors, je vais vous faire un peu l'historique de la société Freedom Arms. Alors, voilà. Comme je suis un peu paresseux, je me le suis imprimé. Donc Freedom Arms, c'est une société de fabrication d'armes à feu qui est basée à Freedom, Wyoming, et qui était connue pour produire de puissants revolvers à simple action. Production qu'elle fait toujours actuellement, et il me semble que la SIDAM importe toujours les revolvers de la marque Freedom Arms. Production plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, les prix moyens s'échelonnant entre 2500 et 4000 euros. Donc la société a été fondée en 1978 par Wayne Baker et Dick Cazoul pour produire le revolver mini, puis plus tard un revolver chambré dans le puissant calibre .454 Cazoul, de Cazoul. Ce revolver à 5 coups était le modèle 83, qui est toujours en vente actuellement. La première offre de Freedom Arms était un mini revolver à 5 coups en .22 LR, connu sous le nom de The Patriot. Pour les plus anciens, vous avez certainement dû voir circuler ça dans les années 80, 90. On les a vus arriver en France, bien entendu en quantité limitée. Il a été ensuite proposé en .22 short et enfin en .22 Magnum comme celui-ci. Une version d'étui à boucle de ceinture a été brevetée par J. Dick Cazoul pour accueillir un petit revolver. Celui-ci n'a jamais été importé en Europe. Et ce mini revolver était à 4 coups. La production des mini revolvers par Freedom Arms a cessé en 1990. Donc, ce qui en fait qu'aujourd'hui, ces armes-là sont plus des armes de collectionneurs. Mais malheureusement, il faut sacrifier une catégorie B pour acquérir ce genre de produit. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90 où c'était encore en vente libre. Alors, mon caméraman va se rapprocher un peu pour vous faire une présentation un peu plus détaillée de ce joli petit revolver. Donc, comme on peut le voir, c'est une production assez classique, avec son barillet, son axe, tous les éléments présents sur un revolver. Ça ressemble à un petit Derringer. La prise en main, elle est assez atypique. Je dirais que c'est même, je sais pas, c'est pas très naturel. Et la poignée est toute petite. La poignée doit faire 3 cm. Et moi, avec mes mains assez grandes, c'est pas super confortable. On fera un essai au tir ensuite à 10 mètres pour voir ce que ça donne en cible. À savoir que le canon, il fait 50 mm et il est rayé. Il n'est pas lisse. Je pense que ça va être assez rigolo vu la puissance de la 22 Magnum sur ce petit bout d'acier. Alors, celui-ci vient d'être vendu et je fais également cette vidéo pour montrer à mon acheteur comment on le démonte. Donc de toute façon, il faut à chaque fois le démonter pour pouvoir le charger. Ça demande une certaine prise en main. C'est pas très compliqué, mais ça demande une petite prise en main. Donc, ce qu'il faut faire pour le démontage, il faut déjà veiller à ce que l'arme elle soit bien vide. Mettre le marteau en sécurité, donc comme il est ici. Et ensuite, vous avez le petit axe ici, sur lequel il faut appuyer et faire une rotation à 180 degrés. D'accord? Voilà. Ça permet de dégager l'axe. Alors, attends. Ouais, là, ma rotation, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Donc rotation à 180 degrés, je dégage mon axe, ensuite, voilà, je récupère mon barillet, d'accord? Donc cet axe sert également ensuite à sortir les douilles, une fois qu'on a tiré, ça permet de les sortir du barillet, d'accord? Alors ce qui est important de voir sur cet axe, vous voyez, vous avez là un méplat, ici pardon, il y a le méplat. Et c'est ce méplat ensuite, quand on va remonter le barillet, il vient se chausser à l'intérieur et ce méplat va sous le canon et ensuite on refait une rotation à 180 et c'est ce qui va permettre de bloquer mon barillet. Voilà. Ok. Donc là,
on a fait la présentation sommaire. On peut voir que l'arme, elle est plutôt de très bonne facture, surtout vu la taille. Les produits sont vraiment de qualité. C'est joli. C'est vraiment une très belle pièce. On va également voir maintenant ce que ça donne au tir. Et ben, on revient tout de suite. On va procéder au chargement. Donc voilà. La capacité est de 4 munitions. Donc je remonte quand même la 22 mag. Hop là. Ah, pardon. Voilà. Vous voyez la taille. Elle fait quasiment la taille du canon. Enfin, elle fait la taille du canon, on va dire. Hein. Ouais, c'est... Je pense que la vitesse en sortie de bouche, elle ne doit pas être très importante. Mais on va bien voir ce que ça donne en cible. Donc je poursuis mon chargement, puis on revient tout de suite. Nous revoilà. Donc là, j'ai chargé mon barillet, je l'ai remis en place. Et là, je vais remettre en place ma tige. Hein. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, faites bien attention à ce que le méplat soit bien sous le canon. Ensuite, il suffit simplement de pousser. Il faut jouer un peu, voilà, avec l'arrière du barillet. Et on tourne. Alors là, j'ai trop tourné. Voilà, on tourne à 180 degrés et là vous voyez mon barillet il est verrouillé. Ok, donc là on va faire un essai à 10 mètres. Je vais la faire en position assise, ça me permettra d'être un peu plus stable avec ça. Enfin, ça risque d'être bien rigolo. Je mets quand même des lunettes, hein, sait-on jamais ce qui peut arriver. Et puis on va voir ce que ça donne avec 4 coups en 22 mag. Ok, donc j'oublie pas mon casque, c'est mieux. Alors, on vient d'en tirer 4. On va juste se rendre aux cibles pour voir ce que ça donne. Je suis à 10 mètres. Hein, et vous voyez la taille de l'arme. Mais apparemment, ce que je vois, ça a l'air pas trop mal. Donc, on va y aller. Et ben, j'ai pas touché. C'est super, je croyais que ça avait touché. Ben non. Peut-être à gauche, peut-être ici. Bon, on va refaire un essai à 5 mètres pour voir ce que ça donne à 5 mètres. Et en espérant que je touche cette fois. Mais bon, la sensation de tir est pas mal. Ça fait pas mal aux doigts, ni à la poignée. Ça a tendance à sauter un peu. Mais bon, je pense qu'avec un peu d'entraînement, c'est contrôlable. On va faire un essai à 5 mètres. Alors, on revient tout de suite. Nous revoilà à 5 mètres. On va faire un essai à 5 mètres. Voir si cette fois, je vais dans la cible. Ok, bon, on a terminé. On va aller voir le résultat en cible, ce que ça a donné. Là, par contre, je suis dedans, je le vois d'ici, donc on va y aller. Alors, ouais, effectivement, j'en ai un là, presque au centre, mais je pense que c'est un coup de chance. Et après, 1, 2 et 3. Les 3 autres sont plus vers le haut. Hein, et point visé, c'était ici. Hein. Donc même à 5 mètres, les balles, elles ont tendance à être assez haut dans la cible. Donc bon, voilà. À 5 mètres, c'est pas trop mal vu la taille de l'arme. Je vais juste vous montrer comment on la redémonte. Et donc comment on se sert de la tige pour sortir les douilles. Hein. Donc en fait, voilà, on fait la rotation à 180, on libère l'axe. Là, on récupère le barillet et après, on peut sceller de la tige pour sortir les douilles. Ok. Voilà. Donc après, pour le remontage... Une fois qu'on a pris le coup de main, toujours penser au petit méplat qu'on voit ici. Donc il vient se glisser sous le canon. Vous voyez, là, voilà, il se met dedans. Et après, il suffit de le retourner à 180. Et voilà, mon barillet est en place. Ce qui est quand même pas mal, hein, c'est que vous avez vu, la rotation, elle se produit à chaque fois qu'on appuie sur le marteau. Donc pour une arme de cette taille-là, c'est quand même rigolo. Hein. Ils se sont quand même cassé la tête pour les ingénieurs pour faire quelque chose de fonctionnel et de plutôt pratique.
vous voyez, il y a une rotation à chaque fois qu'on appuie sur le marteau. Il y a une rotation de mon barillet. Hein. Voilà, donc le tir est bien entendu que en simple action. Pour conclure, je dirais que cette arme, c'est une excellente arme d'autodéfense. Mais alors pas en France, parce que c'est strictement interdit. Mais bon, aux USA, je pense que ça a été fait pour ça, pour une femme, ou voilà, quoi, ou quelqu'un qui veut une arme qui prend pas de place, qui encombre pas, tout en ayant quand même un calibre avec un fort pouvoir de perforation. Hein. Le 22 Max a la puissance de perforation du 44 Magnum. Je dis bien perforation ou pas pénétration, parce que je crois que c'est la même puissance. Par contre, c'est sûr qu'en termes de puissance d'arrêt, par rapport à une 44 Mag, elle n'est pas énorme. Toujours est-il que j'aimerais pas m'en prendre une, parce que voilà, c'est quand même du 22 Magnum. Voilà, alors j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, et puis à bientôt. Salut!